La deuxième guerre médique dura de 480 avant Jésus-Christ à 479 avant Jésus-Christ. Tout commença quand Xerxès Ier, roi de Perse et fils de Darius Ier, mena une nouvelle offensive contre les Grecs. Il partit en guerre avec 300 000 soldats, dont ses 15 000 meilleurs hommes qui formaient sa garde royale, appelée les Immortels. Les Perses remportèrent victoire sur victoire et marchèrent vers la glorieuse Athènes. Mais pour accéder à Athènes, il faut passer par le détroit de Thermopyle. Là, 7000 Spartiates commandés par le grand Léonidas lui-même attendent les Perses qui chargent. Mais le détroit est si peu large que même la faramineuse armée perse ne parvient pas à enfoncer les rangs spartiates. Le combat se déroula en 480 avant Jésus-Christ. Mais un traître, nommé Éphialtès, alla dire à Xerxès qu'il connaissait un passage secret pour contourner le détroit et les Spartiates. Quand les Perses furent sur le point d'arriver, Léonidas ordonna à ses hoplites de se replier, mais il resta avec ses 300 meilleurs hoplites, les plus puissants de toute la Grèce. Les Spartiates résistèrent pendant 3 semaines face aux innombrables Perses. Ils combattirent avec l'énergie du désespoir à 1 contre 1000. Le corps de Léonidas sera atrocement mutilé selon les ordres de Xerxès. Bien que cette bataille fût une défaite pour les Grecs, elle permit à la flotte de se replier. Les pertes furent les suivantes: 4000 chez les Grecs et 20 000 chez les Perses. Mais bientôt, l'Attique est prise et les Athéniens furent obligés de se réfugier sur l'île de Salamine, car Xerxès prit Athènes et une bataille grandiose va se jouer dans la baie de Salamine. Face aux 600 trières perses où les rameurs sont des esclaves, les 400 trières grecques, elles, ont des rameurs qui sont libres, et donc qui mettent plus de hargne quand ils rament, car c'est pour leur cité qu'ils le font. Les Grecs sont menés au combat par le général athénien Thémistocle. La flotte perse est totalement détruite. Cette victoire navale des Athéniens se déroula vers la fin de l'année 480 avant Jésus-Christ. À la suite de ce désastre, les Perses restent sur place et espèrent pouvoir remporter la victoire sur terre. C'est là que se joue la bataille de Platée, victoire décisive des Grecs sur les Perses. Commandés par les Athéniens et les Spartiates, les Grecs sortent violemment aux Perses. Ils n'arriveront pas à percer une seule fois le mur d'hoplites grec. Ne pouvant vaincre les Grecs, les Perses fortifièrent le nord de la Grèce. Mais il faut revenir sur Léonidas au Thermopyle. Les Grecs auraient-ils battu les Perses sans son sacrifice et celui de ses hommes? Rien n'est sûr. Pour beaucoup, c'est lui le héros de cette guerre, et d'ailleurs peut-être le plus grand que les Grecs connurent. Quant au territoire fortifié par les Perses, les Grecs les reprirent 1 an plus tard, en 479 avant Jésus-Christ. Mais ça, c'est notre histoire.